Bonsoir, alors je voulais faire une vidéo sur la mise à jour 2020.16.2.1 puisque je l'ai reçue ce matin. Alors je vais commencer avec l'écran, les nouvelles fonctionnalités qu'on a, notamment pour formater la clé USB et puis au niveau des bornes de recharge. Et ensuite on va s'atteler dans la deuxième partie de la vidéo à la conduite avec la visualisation. Donc je vous conseille de regarder la deuxième partie aussi car il y a quelques petites infos intéressantes. C'est parti. Bonjour, alors ça y est, j'ai la 2020.16.2 qui a été installée. Alors regardons un peu ce qu'on a de nouveau. On a la Tesla Toybox qui a été repensée, donc on verra ça. Les chargeurs à proximité peuvent être filtrés en fonction de leur charge, mais en fait je pense que il n'y a pas beaucoup d'amélioration par rapport à ce qu'on a vu avant. Amélioration apportée à caméra embarquée. Ah voilà, donc c'est ce qu'on disait la dernière fois, on peut brancher le périphérique directement, le formater et créer les dossiers nécessaires. Donc je vais peut-être le faire d'ailleurs, puisque j'ai pas de vidéo intéressante à l'heure actuelle sur mon support USB. Et le background a été amélioré, donc a priori il n'y aura rien au niveau de la détection active des feux en France, et non plus rien de mentionné. On verra pour la détection dynamique. Vous avez notamment des piétons qui maintenant apparaissaient animés sur cette même version aux États-Unis. Donc on va regarder ça de près. Et si on va dans le menu autopilote, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. On n'a pas la détection, on va dire, active au niveau de la visualisation comme on l'a aux États-Unis pour les feux. Donc malheureusement, à mon avis, il n'y aura rien de nouveau à ce niveau-là. Si, pour repréciser pour le mode anti-surchauffe, que si on enlève le mode sentinelle, si vous n'enlevez que le soulèvement à l'intrusion, vous pouvez activer l'alerte anti-surchauffe. Mais bon, à partir du moment où vous remettez le mode sentinelle, vous voyez, hop, ça ne marche plus. Donc, et le soulèvement se remet. Donc, pour moi, le mode anti-surchauffe n'est vraiment pas intéressant à l'heure actuelle, puisqu'on ne peut pas le combiner avec le mode sentinelle. Alors on va essayer de formater le périphérique USB. Là il veut pas pour l'instant, donc je vais l'enlever et le remettre, voir si ça change quelque chose. Vous voyez, insérer un périphérique USB pour activer la caméra embarquée, ça paraît logique. Hop, je le remets dedans. Ça y est, on va voir si j'ai la caméra qui réapparaît. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce que c'est quand même pas parfait pour l'instant. J'ai vu que mes vidéos des fois sont coupées, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de la vidéo. Elle redémarre au début. Ah ça y est. Donc maintenant je peux reformater le périphérique USB. Formater, c'est parti. Voilà, bah vous voyez, ça a l'air super rapide. Et j'ai l'icône qui réapparaît en haut, évidemment, si je clique dessus, lancer la visionneuse. En théorie, j'ai rien. Forcément, j'ai rien dedans. Alors maintenant on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la conduite et de la visualisation. Alors bon, déjà, mauvaise nouvelle par rapport aux États-Unis. Comme je le pressentais, il n'y a pas de détection active des feux ou des panneaux stop, donc la voiture va pas s'arrêter tout seul au feu ou au panneau stop, que vous soyez au régulateur de vitesse ou avec l'autopilote complet et le maintien dans la voie. Donc ça au moins c'est réglé. Donc après j'ai voulu quand même regarder un peu ce qui se passait au niveau de la conduite. Alors il n'y a pas vraiment de différence, sauf que j'ai quand même des freinages frontaux même avec le régulateur de vitesse dynamique en ville, notamment quand il y a des petits virages, donc faut faire vraiment attention, c'est pas vraiment fait pour ça, c'est clair. Et autrement, j'ai pas vu vraiment de différence notable, mais ce qui est par contre nouveau et qu'on va voir dans quelques instants, c'est au niveau de la visualisation. Donc là, pour vous montrer, vous voyez, j'étais au régulateur, mais la voiture s'arrête pas, c'est moi qui dois m'arrêter au feu, comme je l'ai dit auparavant. Là, j'ai pas vu de différence, et là, c'est là que ça va devenir intéressant. Regardez bien sur la droite, il y a une personne qui va passer un piéton, et regardez, la personne est animée sur l'écran. Je vais vous montrer ça après.
plus en détail. Alors des fois elle a l'impression qu'elle va à gauche, à droite, mais elle est vraiment animée. Là par contre, vous voyez, les personnes là ne sont pas représentées. Alors ce qu'on va regarder là de plus près, vous allez voir sur l'écran, vous voyez la personne qui marche, hein, droite vers la gauche, vers la droite, mais en fait qu'elle est tout droite, et on voit vraiment qu'elle se déplace. Et c'est vu aussi que on avait le sens aussi de circulation des motos, hein. Donc ça correspond bien à ce que j'avais déjà montré sur la vidéo auparavant, vous savez, aux États-Unis, où la personne avait diffusé avec un rétroprojecteur un film dans son garage, et la voiture, même à l'arrêt, pouvait voir les piétons et les animer. Donc voilà un peu le récapitulatif pour cette nouvelle mise à jour. Finalement plutôt décevant, hein, pour évidemment la détection active des feux et des stops. Quelques améliorations au niveau de l'écran pour le formatage des clés USB, mais à part ça, rien d'extraordinaire. On reste à voir si au niveau de la conduite elle-même avec l'autopilote, si il y a des améliorations. Je dirais a priori rien de neuf, mais à confirmer avec d'autres vidéos sur les départementales et aussi sur autoroute pour voir comment cela se comporte. Merci encore à tous, très bonne soirée et à très bientôt sur Tesla Alsace.